Alors, c'est un moment exceptionnel là dans ce salon parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des livres, ils ont un succès et après vous avez une queue de comète, vous avez 10, 11 livres qui ressemblent aux mêmes. Et moi en tant que libraire, j'en lis tellement que pour me surprendre, il en faut. Et ce monsieur, avec sa tête, je m'attendais à avoir je sais pas, quelqu'un de pas normal, de truc. Tellement son bouquin est absolument surprenant, extraordinaire, fascinant, c'est un hors norme. J'avoue que... Alors ça s'appelle La femme qui valait 3 milliards. Le monsieur il s'appelle Boris Dorkmack et il est normal, hein, mais je suis un peu sceptique par moment. Donc c'est votre premier livre ? Oui, c'était mon premier livre. Je confirme, Ouais. Je suis normal. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas dans l'écriture de quelques audaces. Oui, vous avez toujours écrit ou... Alors j'ai écrit, mais dans d'autres domaines, plutôt la Oui. philosophie. Et pour ce qui est de la matière romanesque, c'était mon premier essai. D'accord. Alors, je ne vais pas vous résumer le livre parce que déjà, on ne peut pas le résumer. Donc ça, c'est déjà bon signe. Sinon, on va vous dire que vous avez des momies égyptiennes à Bruges. C'est pas mal. Faut déjà, hein. C'est déjà quand vous dites que vous êtes normal en inventant une momie à Bruges. Il y a mon idole en plus, Paris Hilton, qui est quand même un sommet de la culture occidentale. Et Paris Hilton, dans ce livre, vous allez voir, c'est un truc extraordinaire, c'est qu'elle va peut-être se transformer en serial killer. Donc, vous pouvez me raconter comment ça vient sous ces histoires, parce que c'est pas possible, quoi. La momie à Bruges, quoi. Alors, la momie à Bruges, j'avais envie de rappeler un mythe de l'égyptologie qui sont les momies du Tophar. On ne sait pas trop si ça existe. Certains, les égyptologues, se battent à ce propos. Il s'agit de momies dont l'embaumement se faisait du vivant de la victime. C'est-à-dire c'était des femmes qui généralement décidaient d'accompagner leur mari qui venait juste de mourir. Et pour conserver leur beauté, eh bien, il y avait tout un protocole qui était fait et doux. Un protocole doux, entre guillemets, c'est-à-dire lent, et qui visait à ce que leur fraîcheur soit rendue la plus permanente possible. Et ça nécessitait que le début de l'embaumement, avec tout ce que ça suppose d'atroce, soit fait de leur vivant. Et donc, dans mon livre, sans dévoiler l'intrigue, il y a un égyptologue qui se pose la question de la possibilité de ces embaumements et qui va essayer de le faire. Et là commence quand même quelque chose de... Faut vous accrocher parce qu'il va vous décrire. Et il vous le décrit, voilà. Je ne peux pas vous dire comment elle va se momifier, la jeune fille, mais vous ressortez de là-dedans, c'est... Bon, faut s'accrocher. Hein. Paris Hilton, pourquoi ? Parce que alors, c'est quand même extraordinaire. Vous avez Bruges, la momie, et puis de l'autre côté, Paris Hilton en serial killer. Peut-être, serial killer. Oui. Alors, Paris Hilton, l'idée de Paris Hilton m'est venue indépendamment des histoires de momies. En fait, j'ai eu deux idées. Il n'y a pas de parallèle physique, enfin. Paris Hilton, non, pas. Je sais pas trop. Parallèle physique, je sais pas, mais parallèle en idée, c'est possible. Les deux sont peut-être aussi vils l'une que l'autre. L'idée de Paris Hilton m'est venue quand j'avais lu un article disant que c'était à la fois la femme la plus célèbre des États-Unis et la plus détestée. Et je me disais que ça pouvait donc faire un bon sujet de polar, si le polar ça consiste à tuer généralement des jeunes femmes blondes, oui. Si on reprend les grands classiques des années 50. Et finalement, en tant qu'héritière, en tant que personnage du Star System, ça m'est apparu comme un personnage assez sympathique. En plus, j'ai essayé de l'incarner. Après... C'est de l'incarner, oui. Avec un journal intime, des fréquentations, et c'est finalement, c'est apparu comme un personnage assez sympathique. Oui, en plus c'est vrai. Oui, mais en tout cas très sympathique à écrire. Oui, mais vous écrivez sur la philosophie. Est-ce que dans ce bouquin, vous avez essayé de faire passer quelque chose, ou c'est simplement un livre de divertissement ? Alors c'est un livre essentiellement de divertissement. Oui, mais quand même. Avec quelques pages. Il y a un des personnages, en effet, qui est d'ailleurs philosophe, mais anecdotiquement sur Paris Hilton, sur sa vacuité culturelle, sur ce qu'elle représente. Et il en fait une sorte d'icône de la modernité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il peut éventuellement s'acharner sur elle ou vouloir s'acharner sur elle à un moment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est plus qu'un livre, hein, c'est carrément un opéra.
C'est-à-dire que vous rentrez. J'ai l'impression d'avoir pris de la coke quand vous commencez. Je sais pas, vous le finissez et vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est un bouquin qui vous surprend, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je veux dire, c'est le contraire de je sais pas. Enfin, je vais pas vous. Non, c'est le début de la journée. Je vais pas donner de nom tout de suite. On va garder ça pour la fin de la soirée. Donc c'est vraiment, allez-y parce que c'est vraiment, vous allez découvrir quelqu'un d'extraordinaire. J'aurais tendance à dire qu'il écrit. À l'américaine, parce que on pourrait faire un film, quoi. Je veux dire, c'est bon, faut du budget quand même, mais Il y a un projet qui est en cours. c'est pas étonnant. En effet, on parle beaucoup de budget. Et alors, en plus, vous dites le deuxième, il va se vautrer, parce que en plus, avec un certain plaisir, j'aime bien. Généralement, le premier est très bon, et puis le deuxième, vous dites ah oui, c'est pas un si bon écrivain que ça. Je pourrais peut-être faire la même chose. Et là, vous avez écrit pourquoi ça s'appelle en Amazonie, c'est ça? Les Amazoniques. Et pourquoi l'Amazonie? Et pourquoi oui. Alors parce que je voulais à tout prix changer du premier ouvrage. Premier bouquin, j'avais visité beaucoup de pays, mais pas l'Amazonie. Donc deuxième, je me suis fixé sur l'Amazonie. Et ensuite parce que c'est un projet qui s'est imposé à moi, j'ai découvert de manière assez accidentelle ce qu'on appelle le projet Sunshine, qui est un authentique projet que les Américains ont monté dans les années 50, qui est un scandale sanitaire que j'ai voulu mettre en scène. Et puis parce que l'Amazonie me faisait énormément penser à Tintin et l'oreille cassée, que je voulais reproduire un petit peu. Voilà. Je peux vous conseiller une chose, c'est vraiment de vous précipiter. Je peux pas vous dire que vous allez acheter la femme qui valait 3 milliards parce que en fait il est victime de son succès, il est en réimpression, mais précipitez-vous pour acheter et lire surtout Amazonie qui est vraiment fabuleux, et après vous attendrez avec une impatience dingue le premier. Donc là vous avez un monsieur absolument exceptionnel avec des histoires extraordinaires, et vous pourrez vous faire un film en même temps que vous lirez ces livres, et puis vous serez comme moi, vous attendrez le troisième avec impatience. Il y en a un troisième Oui, il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture. Voilà, je vous remercie. Et je vous remercie. Voilà, vous nous avez fait beaucoup plaisir, et on a pris beaucoup de plaisir en lisant vos livres. Merci. Merci beaucoup.